Voilà, chers téléspectateurs, je pense que c'est comme vous voyez, c'est comme d'habitude. Aujourd'hui, nous sommes encore avec Dr Gloire. Avec Dr Gloire, c'est comme d'habitude, on a toujours parlé sur coronavirus et Covid-19, la situation qui traverse le Congo aujourd'hui, pas le Congo seulement, mais le monde entier en général. Mais aujourd'hui, nous aimerions un peu faire la différence. On va essayer un peu de parler, comme on l'a fait au courant de la semaine passée. On va plus parler sur les enfants anémiques, comme il m'a appelé les enfants SS, puisque ce sont des enfants souvent qu'on a toujours négligés dans notre pays. Et à la fin, on va essayer un peu de pingler un peu l'aspect coronavirus, mais juste, on va parler de ce qui va se passer après l'état d'urgence annoncé par le chef de l'État. Et quelques habitudes que les Kinois peuvent continuer à exercer. Et puis, on va essayer aussi de dire un mot sur Joyce Medical, puisque Joyce Medical, c'est parmi les instances qui aident beaucoup la population quinoise, surtout celles qui sont du côté de Mongafula, Selembao, Bombo, ainsi de suite. Docteur Gloire, d'abord bonjour. Bonjour, monsieur Michel. Nous sommes très heureux de vous recevoir aujourd'hui. C'est vrai qu'aujourd'hui, ce n'est pas au bureau, mais aujourd'hui, on va essayer un peu de parler des enfants anémiques, comme il m'appelle les enfants SS, puisque dans votre centre Joyce Medical, c'est parmi les cas que vous êtes en train d'aider, plus le quinois. D'abord, dites-nous un peu, quand on parle des enfants anémiques, on fait allusion à quel type de maladie? Voilà, merci beaucoup pour l'invitation. Les enfants anémiques, les enfants SS, n'est-ce pas? Ou les enfants qui souffrent de l'anémie SS, ce sont les enfants qui ont cette maladie-là, l'anémie SS. Cette maladie se caractérise par la notion de transfusion à répétition. Donc, ce sont des enfants qui sont transfusés plusieurs fois, de façon répétitive. Ils sont aussi, ils se plaignent souvent des douleurs articulaires. Nous, on appelle ça en termes techniques des crises vaso-occlusives. Mais ils tombent aussi malades très souvent. Et généralement, ils attrapent la maladie par les parents. C'est-à-dire, si les deux parents ont l'anomalie dans leur ADN, donc si par exemple le papa est AS, maman est AS, l'enfant peut sentir SS. Ça, c'est le cas le plus courant parce que généralement les AS s'ignorent comme tels. Ils n'ont aucun signe de la maladie. Ils sont juste des porteurs de la maladie, mais eux, ils ne font pas la maladie. Et c'est quand les deux parents AS se mettent ensemble et font des enfants que les enfants peuvent sentir SS. Ok. Est-ce que leur traitement, ça se fait comme tout le maladie, tous les malades plutôt, ou bien c'est un peu différent? Voilà, déjà, nous devons dire que le traitement des enfants SS a beaucoup évolué. Contrairement à ce qui se disait il y a plusieurs années, on disait que les enfants SS ne dépassent pas l'âge de 25 ans et tout. C'est faux. Aujourd'hui, cette théorie a révolue. Pourquoi? Parce que on connaît un peu mieux comment se passe la maladie dans le corps des enfants SS. Donc, le traitement a évolué et donc, on soigne très bien ces enfants-là et ils vivent très longtemps. Ces traitements passent d'abord par les diagnostics. Il faut d'abord savoir que l'enfant est SS. Pourquoi? Parce que plus de 50, on estime que plus de 50 à 90% des enfants SS meurent avant l'âge de 5 ans. Parce que si on voit les proportions des enfants SS, c'est à peu près 2%, 1 à 2% dans notre population quinoise ou congolaise. Enfin, si on est à plus de 10 millions, vous voyez que les enfants SS, ils sont à plus de 20 000. Donc, ils sont très nombreux, mais plus de la moitié, ils meurent avant de totaliser l'âge de 5 ans, voire même sans qu'on puisse connaître les diagnostics. C'est comme ça que je disais, la prise en charge ou le traitement passe d'abord par les diagnostics. Quand on sait que cet enfant-là est SS, et plus tôt on le sait, mieux ça vaut parce que ça va permettre à ce que l'enfant soit bien soigné et puisse grandir. Et les traitements, d'abord, il y a les traitements en fonction des problèmes que l'enfant présente. S'il a les problèmes d'anémie, on va les transfuser. S'il a les problèmes de douleur, il y a des traitements correspondants aussi. Donc, on a les antidouleurs, on fait l'hyperhydratation. S'il a des infections, on va soigner. Là, ce sont des traitements par rapport aux problèmes qu'il présente. Mais il y a aussi des traitements liés à la maladie SS elle-même. Donc, c'est un traitement qui se fait un peu différent des autres maladies. Est-ce que peut-on dire que
C'est une maladie contagieuse. Non, non, l'anémie SS n'est pas une maladie contagieuse, mais c'est plutôt une maladie héréditaire. Donc l'enfant naît avec. Donc l'enfant il naît SS. C'est vrai qu'il peut présenter les signes de la maladie plus tard, mais il naît déjà dans cet état-là. Ok. Docteur Gloire, j'aimerais que tu puisses un peu parler de ça en lingala. Pona mapona libota bozwa bano to bengi ya SST. Bah, prévention et amis. Il faut faire quoi? Qu'est-ce que les parents peuvent faire pour que bah, comme à niveau ya robota bana wana ya SST? Il faut éviter. Il faut que chaque parent aille bas, type il y a l'hémoglobine. Il y a une différence entre groupe sanguin et hémoglobine. Il faut insister sur ça parce que généralement, on confondra groupe sanguin et type hémoglobine. Surtout, ceux qui ont suspecté que moi, c'est surtout les parents, hémoglobine noté, O positif. Non. Hémoglobine est 0 groupe sanguin pesé l'eau mutu na mutu aza na nyoso mibale. Donc vous avez O positif, vous avez AA, vous avez O positif, vous avez AS, vous avez O positif, vous avez SS. C'est-à-dire par rapport à groupe sanguin, vous avez groupe A, groupe B, groupe AB, groupe O. Par rapport à l'hémoglobine, vous avez AA, AS ou SS. On est dans la forme les plus répandues. Alors, pour éviter notamment la SS, il faut que mutu aza na S na nzoto na ye. Donc c'est-à-dire bato aza AS. AS babana na te, ba bota te ensemble. Bato pe baza SS na AS ba bota ensemble te. SS na SS pe ba bota ensemble te. Parce que boti ensemble bona pour te bo pe sa bana ya SS. C'est ça la prévention. Et ça maladie qu'on peut facilement éviter. Malheureusement, bato ba ignore comment l'éviter. Ça n'a encore simple. Moi par exemple, je préconise aux parents basa ça na bango nyonso ba électrophorèse hémoglobine. Déjà tant baza bana mike. Pourquoi? Parce que souvent ba resala avant babala. C'est-à-dire balingana déjà ba vanda bat déjà pendant longtemps et tout ça. Tant comme période à libala, tant sous bozo bala mariage déjà peut-être dans une semaine, 2 semaines, bino boki aussi ça examen. Bon, ce qui va monique kotaki et tout ça. Ce qui va monique boza AS. Bon, mariage déjà prévu peut-être dans 10 une semaine, 2 semaines ou dans un mois. Est-ce que vous voyez là? Et comment passe? Or, tout ça dans le cas est belé, il y a un couple que papa a AS, maman a AS, bah il se découvrir pembe nyaliba là, bah boy ko kabwana. C'est comme ça que ngana conseillera toujours na ba parents. Ceux qui par exemple binom bomi salé la guité qui vous balana déjà, bon c'est peut-être tard. Mais ce n'est pas toujours tard, c'est mieux toujours boyeba. Ceux qui par exemple boza AS et qui na balana bino votiana SS azate et vous allez conseiller botika pour éviter que au bota arrogement ASS. Pour ceux qui boza AS probabilité au bota monta SS est à 25%. Donc ça est belé. Donc il faut bosser ça bino ba parents bosser ça ba électrophorèse hémoglobine bino bosser ça peut ba na bino nyonso. Pour moi na ceux qui titanga zokola a vu déjà qu'il y a AS à pour éviter kolingana na muto pas AS au risque que et comme mamba robota mamba libala babota bana SS. Il faut vraiment que j'insiste là-dessus. Si vous avez un SS, vous avez un bana wana. Si vous avez un bana SS, vous avez une souffrance ni ba parents ba ressentir. Bana mo ba sila makila régulièrement, ba bela pamba au moins na bela seulement fièvre makila sili. Donc c'est difficile, surtout les mamans. J'insiste pour na bino parce que on reçoit aussi des couples qui nous demandent conseil. Au moins na papa comprend les dangers que naza AS, moi si nanga ou pe fiancé naza AS et vous allez bien tout bala na po to robota SS. Moi au moins na moi si ndazo boya. Auto bala na kaka ça et l'autre et tout ça. Et pourtant, sur dans la moi SS, muta souffrira le plus c'est la femme. Parce que moi si nous muta vanda na bala na hôpital et tout ça et on connaît même des couples. Moi je connais des couples où ils a que moi sinon bali babotaki baboti mon SS mbala tiki moi si. Ake abali moi si mususu. Croyant que c'est la femme qui est responsable de ça. Non, ce n'est pas la femme. La maladie vient des deux personnes. Donc voilà un peu ce que les parents doivent faire pour la maladie. Alors, on a les caboteli bana SS. Est-ce que bana wana bakola kapé normal? Est-ce que basaka pe na avenir moko meilleur? Bien que
baza bano baleka na mo étape moko ya souffrance mwa mingi, mais est ce que la basaka na avenir bakolaka mpe akoma mpe na mwa bambola moko mpe avancé lobi mpe aconstitue mwa foyer na ye? Oui, justement, il y a on a le but. À l'époque, traitement et banda ko salama bien te poto banda ko bien te, hein, ba scientifique à l'époque ba yeba bien te ndel malade zo salama na nzoto. Mais actuellement, nga na ba SSO baza na plus de 50 ans, 60 ans. Et d'ailleurs, maman m'a tendance à soigner parce que ça maladie moko souvent hein, banda même pédiatre qui continue à soigner moi na SS à mkolo parce que azo qui déjà mon amuki azo soigner si tant encore on continue à soigner. Il y a des personnes, par exemple, on a soigné, qui ont plus de 50 ans, 60 ans. Tout dépend seulement de ceux qui vont détecter maladie très tôt. Ceux qui maladie vont découvrir très tôt. Et que le traitement est précoce. On a une possibilité de kola, il y a comme mukolo, il y a kobala, il y a fonder pe famille. Mais ceux qui vont découvrir très tard et que maladie devient ça des dommages et belé dans soto. Ndé et à comme moi passe. Mais vraiment l'idéal c'est de découvrir ça très tôt. Parce que généralement dans la SS va comme poser problème à partir de 6 mois. Quand on a qu'il y a encore du temps. Soit au moins on a 6 mois ou bien 7 mois ainsi de suite. Et comme on va là et tout ça c'est toujours conseillé que ça l'examen on a pour nous parce que moi on a AS to SS sur la SS ils ont un dingue to mando soigner et c'est un suivi mon pour à cola na niti bana nyoso. Ok, est-ce que maladie c'est si la gato petit à la libéra na nzoto donc la vie na yo comme ngara vie ba kisi ya ba tonga ba perfusion. La question moi mutuna il y a bien parce que tout le monde a mingi ba tradi praticien on a sili saka SS on a ça et vraiment na insister là-dessus parce que pour éviter que batuba bas à la baloter ça na lobi awa ke eza maladie moko eza na kati ya ADN eza ya onde mutu espèce transmettre ba caractère ya ba parents et pas ya bana so moneti mutu par exemple là oh akokai na papa na ye azui miso papa na ye azui mato ya papa na ye azui démarche papa na ye information et ça là que ba parents ba kokana bana ba kokana ba parents eza na ADN ça veut dire que drépanocytose pe problème nango eza na niveau ya ADN. Donc, au changer mon ADN, c'est vrai que na la poto ba meka au salama ba traitement ba thérapie génique hein comme meka ko changer moi normalement ko boy na ADN wana mais c'est pas un traitement de masse, c'est encore en cours d'expérimentation. Mais ce qui est vrai c'est que on peut soigner un enfant SS de manière à ce que a poser les sous problème T. Ou carrément on doit opposer sous problème lié à SS, il y a maladie dans SS. Ça peut opposer problème comme bana nyosho. Des mois nyosho belaka, mais pas souvent ba maladie due na SS. Seulement et aussi on a diagnostiqué très tôt. Si on a diagnostiqué très tôt, suivez ça très tôt et ça précoce. Moi on a okola na bien, okola bien okola, mais c'est pas que à sur SST. Même si elles ont dérangé les sous-soutés, mais elles ont toujours SS et ça na ADN na ye. Ça démontre les symptômes au bandozala. Symptômes qui aux amis sur ma capacité, même sur les symptômes parce que même sur ça là on échange à maquila, on va bien comment dire greffe médulaire, place maquilleuse à la produit. Bon qui au changer en wana ils amis qui la photo. C'est vrai que moi on a pas aussi on va dormir là-bas qui si mais na ADN na ça SS malgré qu'ils ont posé sous problème. Ça veut dire qu'il est temps à robota à retransmettre la maladie pas ya moi nanaï. À moins qu'il y ait abala mutumo AS bon que vous tabana AS wana ba poser problème. Mais si par hasard il y a la SS malgré qu'on poser sous problème abala na mutola AS baza sur la possibilité au botaba SS. Donc même ceux qui il y a présenté sur la synthé mais article quand même SS arrive au transmettre la maladie n'est pas mutumo. Ok, docteur Gloire Ningisi soko ko pesa toli na bande ko basi to mibali. Oyo aza na maladi wana to pe aza SS lobby akoli na malamu na comme na posa bota abala plutôt babala mwasi so mwasi na ko na kobanga na kobala mobali aza na SST po lobby comme likamu ya onyokola ngai muke maladi muke ko kweya ba perfusion ainsi de suite tolini ko pesa na bande ko bazolanda yo pe na baboti ya basi surtout.
toli na kopesa eza d'abord mutu oyo ayebi kaza ss fo alandela traitement malamu fo aluka bato basoignaka ye po soki aza bien traité akovivre ne normalement pendant longtemps. C'est vrai qu'akoki obanda kobela par moment ndenge mutu nyonso abelaka, mais akovivre na ye pendant longtemps. toli ya mibale na kopesa eza ke baparent nyonso fo kolinga kosalisa baélectrophorèse ya hémoglobine ya bana na bino Tant que baza mikie, l'idéal tant baza mikie, même na âge ya ba une année 2 ans, tant baza na mokie baza mikie bakola nango bayeba deja ke yo ozalaka aa, yo ozalaka as, yo ozalaka boye, mwana malamu akola nango po ozela te ntango ekomi pembeni na libala bana balingana deja na mobali ntango mosusu basali deja soki 5 ans na kisheri ale ntango balingi babana na nde boki osenga même soki baza nayebi kutu bato mosusu bakosaka mobali alingi tellement mwasi ne makasi ayebi ke mwasi azalaki as résultat bimi kuna ye mpe as ali atripote résultat akosi kaza ntango bakobota mwana as mpo nayebi couple moko déjà 2 ou 3 couple nalandi déjà bongo oyo nalandeli bana na bango mwasi azalaki plus au dépourvu yeba eke mobali aza et pourtant c'était faux mobali azalaki as ya bombi résultat ou bien tripoté résultat place à ça sur examen. Donc conseil na kopesa baparent bamisala yango bien avant bomisala mpe mpona bino moko, c'est toujours bien de le savoir oyeba po oki obotano mpe mwana s ntango mosusu bana 3 4 bango nyonso ata moko akoza problème te mais oza ta mosusu as mobali no mpe as mais soki bomoni bongo boki oba oyo toboti déjà tosuka wana risque ke tobota mwana ya ss. Donc c'est mieux kaka oyeba motu nyonso faut asala yango. Donc nous on avait un projet tokotisaki na bato wakoki kofinancer biso ezalaki pour sur le dépistage na sensibilisation à la population par rapport à maladie oyo po bato baza as par exemple bazo représenter 25 à 40% na mboka na biso. Ça veut dire sur aujourd'hui 100 personnes 25 à 40 personnes baza as. Donc facilité babalana eza makasi bato baza ss baza 1 à 2%. Donc ça veut dire que sur dans 100 personnes, au moins 1 à 2 personnes baza SS. Sur aujourd'hui 100 personnes de façon au hasard. Projet national ezaki ezali pour projet ngo ezali, mais ezo sengande financement. Ezali on to sensibiliser bato par rapport à maladie on to les kana ba quartier na ba école, na ba église, de porte en porte, na ba avenue, to sensibiliser bato et puis to ça la ba dépistage de masse. Eza projet to comment to kotaki pa bato ba vi ko financer. Et avec ça, il va permettre tout ça dépistage gratuit. Pour les examens, un peu cher. Tout ça dépistage gratuit et va permettre déjà. Au PCP résultat, avant de la carte, il y a un résultat. Donc, je comme il y a une balle, tu sur la chérie, tu fiancé. Donc, déjà, Moutayebi. Kanaye et puis avoir la facilité pour éviter maladie. Récemment au lobby en déjà moi motuya mais na et pas na bino na choice médicale bozo traiter en ndengeni et est-ce qu'il y a des cas où bazoya pour nako sala ba test wana puisque étant donné que ça coûte un peu mais comment vous faites pour nako sunga la population? Merci pour la motuna. Biso na Joyce toza travailler en collaboration avec ONG OESA ADEPAS, aide au dépistage et à la prise en charge de l'anémie SS, ADEPAS en sigle. Alors toza travailler en collaboration avec la labo mususunik labo faculté de médecine. Totinda ba passer l'examen kuna et puis biso tozo soigner. Dans soit on a fait ça bango tarif moko forfaitaire pour na aider bana SS. L'idée est que ceux qui nzamba songi tozu ba moyen auto bato ba aider biso pe poto soigner bana wana idée na biso za biso moto wana osesa ba test wana sur place autant to tinda wa sa libanda ba futaka poza ba futa ina labo wana. Donc idée za biso moto wana osesa sur place et osenga ba matériel osenga misolo et puis to wana soigner bango totalement ya ofele. Pour l'instant to soigner bango mais to sala ba réduction ya prix. Mais les idées vraiment to anda aider bango to za bakisi mususu et dara bango nek ba hydria wana to anda kopesa bango même au fele to na prix moko vraiment des réseaux après ça déjà kisi moko et mon na raté ce n'est pas ni kisi sa malaria to ba kisi ba antibiotique mususu non. Les kisi moko d'abord ils rare si
on peut avoir des partenaires au aider biso to et ça na kisi wana na epa na biso awa to na opesa wana bakumo ka moke carrément ya ofele et ko aider bango makasi pona ko en tout cas to aider bango déjà maintenant tout ça a beaucoup plus que ça mais ça demande beaucoup de moyens. Merci, ça demande beaucoup de moyens. Docteur, je pense que vous êtes un médecin expérimenté. Aujourd'hui dans notre pays, la manière dont on est en train de parler du coronavirus, c'est comme si on commence un peu à exagérer. Et ça commence à faire peur aussi aux gens, puisque les gens, il y a certaines personnes qui commencent à mourir même de peur. Tandis que nous avons des maladies qui font souffrir les gens durant leur vie. C'est comme la maladie qu'on est en train de parler ici. Oui, les enfants SS, Robella, vie na mobimba, otika de kaka moto, maladie tiki no okufa. Et ça fait mal, ça dérange plus que même le coronavirus. Oui. Mais vous, le médecin aujourd'hui, dites-nous un peu pourquoi vous accentuez plus sur le coronavirus, la manière dont vous êtes en train de parler de ça. C'est comme s'il n'y a pas d'autres maladies qui sont plus que le coronavirus, surtout dans notre pays ici en RDC. Oui, voilà, ça, je dois vraiment épingler ça, c'est vrai. Hein, je comprends un peu la panique, la peur que la communauté scientifique médicale a eu par rapport au coronavirus, parce que depuis les passés récents, hein, depuis que nous sommes nés, il n'y a pas eu de pandémie. La dernière pandémie, c'était en 1918, la grippe espagnole qui avait fait beaucoup de morts, de loin beaucoup de morts que le coronavirus. Mais c'est seulement parce que c'était venu sous forme de pandémie que les gens ont paniqué. C'est-à-dire que ça atteint tous les continents et beaucoup de pays. C'est ce qui a créé de la panique. Mais au fil du temps, on se rend compte que c'est une maladie qui n'est pas aussi grave que ça. Pourquoi je dis ça? Parce que plus de 80% de tout le monde qui sera atteint de la maladie à coronavirus, plus de 80% des personnes vont guérir spontanément, c'est-à-dire d'eux-mêmes, même sans traitement, même sans rien prendre. La maladie va passer comme une simple grippe, plus de 80%. Ça va passer comme une simple grippe. Ce n'est que 5 à 10% qui peuvent faire des formes graves pouvant amener vers la mort. Mais c'est vrai. C'est compte tenu aussi de négligence, si vous négligez. Oui, non, c'est pas seulement négligence, oui, mais c'est plus les gens qui ont un système immunitaire, c'est-à-dire les anticorps un peu faibles. Ils ont déjà d'autres maladies préalables, les plus âgés, ou bien ceux qui sont des diabétiques, des hypertendus, d'autres qui ont des maladies chroniques, les VIH pas bien soignés, les malnutris. Ce sont ces personnes chez qui le coronavirus peut s'avérer grave. Mais en réalité, ce n'est pas une maladie très très grave, parce que ça ne tue pas tout le monde, ça tue seulement une minorité, 5% à peu près. Par exemple, chez nous, le taux de létalité autour de 3%, c'est-à-dire de tout le monde qui a attrapé la maladie, seulement 3% sont décédés. Alors que, comme vous avez dit, il y a des maladies plus graves, le paludisme, la rougeole. Actuellement, dans notre pays, nous faisons face à une épidémie de rougeole qui a déjà fait plus de 6000 décès en moins d'une année. Il y a le choléra qui s'est vu à l'est du pays là-bas et dans certaines régions. Il y a le choléra qui fait beaucoup de décès aussi. Il y a la malnutrition. Il y a des millions d'enfants qui meurent chaque année dans notre pays à cause de la malnutrition. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup plus de maladies. Il y a des accidents de circulation. Ça fait des milliers de morts. C'est chaque jour ici au Congo, à Kinshasa, qu'il y a des accidentés et tout ça. Les gens meurent de loin plus que le coronavirus. Les avortements font des millions de décès, plus que le coronavirus. Donc il y a des maladies. Et même la famine aussi. Oui, la malnutrition, c'est ça. La malnutrition, ça vient de la famine. Donc, il y a des maladies qui tuent de loin plus que les coronavirus. Donc, qu'on ne soit pas distrait, parce que, effectivement, j'ai comme l'impression que tous les efforts sont concentrés au coronavirus. En même temps, il y a des enfants qui meurent de la rougeole, de choléra, de la faim, et ainsi de suite. Donc, je pense que... moi, par exemple, je dis nous devons apprendre à vivre avec cette maladie. Parce que, à l'allure où vont les choses, cette épidémie ne va pas terminer aujourd'hui ni demain. Ouais. Ça peut encore prendre 1 mois, 2 mois, 3 mois, et on ne va pas continuer à vivre dans cet état de... Nous devons apprendre à vivre avec cette pandémie dans notre milieu. C'est tout ce que nous devons faire. Comme on vit avec le VIH, plutôt avec le sida. Oui, on vit avec la malaria, avec les VIH, avec
la grippe, on doit prendre seulement des précautions, porter des masques, laver les mains, respecter la distance d'au moins 1 mètre entre les personnes et éviter de se saluer. Et puis on continue notre vie. C'est comment l'état de Nous sommes à 2833 cas confirmés. Hier, on a confirmé 172 nouveaux cas. Il y a 69 décès et plus de 400 personnes qui sont déclarées guéries. Il y a plus de 1500 qui sont en bonne évolution. Et est-ce que c'est vrai qu'on est en train d'acheter le corps des gens pour... Ah, ok. C'est faux et archi faux. Ça, j'aimerais aussi les dire en ligne. Je parle en français, mais j'aimerais aussi les traduire en lingala. En fait, lorsque nous sommes au cours d'une épidémie, en principe, tout décès ou toute personne qui vient à l'hôpital doit faire l'objet du test. Quelle que soit sa maladie, quelle que soit la cause du décès. Ça, c'est le principe. Quand on est dans un contexte d'épidémie, tout décès ou toute personne qui est malade doit faire l'objet d'un test. Surtout s'il a une maladie, s'il a des symptômes qui peuvent faire penser à cette épidémie-là. Pourquoi c'est le cas? D'abord, premièrement, ça permet d'avoir les bons diagnostics, les bonnes statistiques par rapport à l'épidémie. Mais aussi, ça permet de détecter les cas qui pouvaient passer inaperçus. Quelqu'un peut avoir l'hypertension, il est connu hypertendu, mais attraper la maladie aussi. Et si on diagnostique qu'il a cette maladie, même s'il est décédé de son hypertension, mais si on fait les tests sur son cadavre, on voit qu'il avait la maladie, on va prendre des précautions pour l'enterrer respectant les normes relatives aux personnes mourant de cette épidémie. Deuxièmement, on va prendre des précautions pour aller désinfecter là où il habitait. Et puis, troisièmement, faire les tests à toutes les personnes qui l'entourent. C'est ça justement. C'est comme ça qu'il y a certaines personnes, ils étaient malades, on a fait les tests, bien avant les résultats, ils sont morts. Mais c'est normal qu'on puisse rapporter les résultats. Quand on rapporte les résultats, on explique à la famille que votre membre de famille est décédé de cette pandémie, n'est-ce pas? Et nous devons prendre des précautions. Par exemple, notre pays, notre État a décidé à ce que toutes les personnes mourant de coronavirus, c'est l'État qui va prendre en charge les funérailles, n'est-ce pas? Les obsèques et tout ça, l'enterrement et tout. C'est comme ça qu'on va expliquer aux familles que non, votre membre de famille est décédé de telle maladie, donc c'est l'État qui va prendre en charge les obsèques ou par exemple l'enterrement. Et on doit l'enterrer comme on enterre toutes les personnes mourant de cette maladie. C'est à ce niveau-là qu'il y a eu cette incompréhension-là. C'est pas qu'on vend les corps, non. C'est faux et archi faux. On va vendre les corps, pourquoi? Au Congo, ici, les gens meurent. Il y a plus de 10 personnes qui meurent chaque minute qui passe. Plus de 10 personnes. Au Congo, plus de 10 personnes meurent chaque minute. Durant toute l'émission, ici, il y a des centaines de personnes qui sont mortes. Quand on dit Congo, ne voyez pas seulement Kinshasa. C'est partout. Il y a des guerres, il y a la famine, il y a la malnutrition, il y a des épidémies. Il y a plus de 10 personnes qui meurent chaque minute qui passe. Donc, on n'est pas en carence de corps pour aller acheter des corps. Non. Et d'ailleurs, quand vous voyez le nombre de décès rapportés par rapport à l'épidémie, vous voyez que c'est très faible. C'est 69 sur 2833 contaminés. Donc, c'est faux. C'est une fausse information. Merci, docteur Gloire. On va chuter ici. Message Nina Lingala pour relancer à l'égard de la population de Canabiso. Bazana na tembe kino lelo pona makambo etali coronavirus oyo ti lelo baza kondima kaka te ke malade ezali. Et puis deuxièmement pona ba oyo bazokoloba ke bazosomba bibembe pona kodistraire bateau ainsi de suite pour chuter. Oui, merci beaucoup. Et là, on a eu sa population quinoise, congolaise en général, quinoise en particulier, et ça que malade du coronavirus et ça n'a pas cannabis. C'est vrai que malade y a des oboma batignon sauté, mais ils sont très contagieux. Les oboma mingi bateau bala anticorps moi makasi mingi te, anticorps ils ont kolemba pour na âge, to ba malade musu ba hypertension, ba diabète et ainsi de suite. Et là, nous avons besoin que bazo somba bibembete, et ça faux et archi faux. Et là, nous regrettons beaucoup. Bah, autorité politique, nous surtout bah, personnalité influente, nous sous. Au bah, quoi, il faut utiliser influence na bango pour bah, éduquer population
pour sensibiliser la population par rapport à la maladie. Mais bango bazosala ba mission ya mabe pour désensibiliser, pour désinformer la population. Et dans la rabo, ce qui est épidémie dans la mboka, normalement mutinyo soit recouvre to mutinyo ça dans la maladie, surtout ceux qui malades azo bela, et ça la moi ba signe ko na maladie épidémie wana. Il faut ça la ba test. Pourquoi on ça la test? C'est parce que ceux qui même ceux qui muta kufa na maladie, nous temps ba ça la test, c'est ceux qui abimi positif na épidémie. Il faut ba kendeko désinfecter place ba na ko vanda, ba ça la pe ba test na batoyo, ba ndako vanda na ye et puis ba kunda ye ndenge sengeli par rapport à l'épidémie ou par rapport à la pandémie. Les gens sont bembete, ils ont juste pour expliquer batou ndenge esengeli ko sala makambo. Pour na Congo a batu ba kufa rebelle, plus de 10 personnes ba kufa par minute sur le na Congo mobimba. Ba épidémie, ba maladie mususu, ba guerre, ba nzala, nyonso wana plus de 10 personnes à minute nyonso to sola batu bazo kufa. Et donc ba médecin to ba équipe par riposte ba na tina osomba bimete parce que batu ba kufa air nyonso. D'ailleurs sur hôtel ba statistique bazo pesa ba nombre de décès ba pesi par rapport à maladie ou à coronavirus ezaka 69 alors que plus baza atteint et na hôpital place ba maladie à coronavirus ça ba bazo kufa on peut na maladie musu ba tionka na corona. Donc batu ba ki maladie en ezali ba information qui ba osomba bimeza eza faux et archi faux. Et donc batu nazo senga na bato ba personnalité influente, personnalité politique ou mutaza ba l'idée d'opinion bo aider population ba se protéger. Même bato bazo la démission batu musupe ba mo ba na coronavirus bazo hospitalisé bo sala pe ba vidéo bo sensibiliser batu pour ba ndima maladie wana ba se protéger. Ndenge to andai komona na bamboka mususu mona mutazo bela asali vidéo atinde ba mamba famille na ye pour na conscientiser ba que malade ezali bo mi batela biso minganga par rapport à ba serment na biso to na tenu na secret professionnel to ko filmer ba to tia na ba réseaux sociaux. Mais mutuye moko azobela sur amoni ke a conscientiser bato. Alors il faut que ça la vidéo pour na conscientiser ba mamba famille ba camarade na ye pour bato ba ndima ke malade wana ezali. Merci pour cette émission avec Dr Gloire. Quant à moi, je dis merci à nos téléspectateurs. On ne peut pas terminer comme ça sans pour autant lancer un petit message à 2-3 personnes de juste salutation. Comme d'habitude, je sais que vous aimez beaucoup votre épouse. Vous ne pouvez pas terminer comme ça sans pour autant lui dire un mot. J'ai dit bonjour et j'ai fait des gros bisous à mon épouse, Dr Tideli Mabel, ainsi que tous les enfants, donc Joyce, Sublime, Univers, Donald, Andrew, Peter, Davina, Louange, Déborah, ils sont très nombreux, mon petit frère Grace, et puis voilà, tous mes amis, c'était Donna, Dr Adrien Kibende, c'était Bob Kitenge, ainsi qu'à tous les collègues, et salut tout le monde. Il est médecin à l'hôpital du Cinquantenaire et puis au universitaire, et puis il est aussi le responsable ou le patron de l'hôpital médical à Mongafula. Je pense que c'est ici que nous prendrons cette émission. Je dis merci à tous ceux qui nous ont suivis de partout ailleurs, même ceux qui vont nous suivre à travers l'internet. Nous vous disons merci, c'est protégez-vous. Merci et au revoir.